fait vraiment de la joie Inakuwa furaha d'être dans la présence de Dieu ce matin. kuwa muwapo wa Mungu asubuhi ya leo. Nous rendons grâce à Dieu qui a rendu cela possible Tunamsifu Mungu yeye aliruhusu ile, et nous bénissons aussi notre papa na tunasema pia asante kwa baba yetu que nous aimons beaucoup yeye ambako tunapenda sana et qui ne cesse vraiment de prendre soin de nous comme le berger que Dieu nous a donné. na shaache kutulea vile kiongozi Mungu alitupatia. Amen. Amina. Je ne sais pas si c'est le cas avec vous, Sijua kama ndio vile na kwenu, mais moi j'ai toujours eu l'impression que papa aime tout le monde plus que tous les autres. mimi naona sababu asha kupenda watu wote zaidi hata mtu mwingine. Amen. Amina. Chaque personne qui est à côté de lui Kila mtu anakuwa pembeni yake semble être le privilégié. anaona kama yeye ndio wanapenda sana. Amen. Chaque personne qui est avec lui Mtu yote mwenyewe yuko naye se sent privilégié. anajiona kama yeye ndio wanapenda zaidi, Et nous avons vraiment la grâce d'avoir un père qui nous aime na inakuwa neema kuwa na mzazi mwenye kutupenda, et qui jusqu'à ce jour na yeye paka siku hii ne cesse d'être à genoux pour toi et pour moi. asiache kupiga goti chini juu yako na juu yangu. Nous devons témoigner de l'amour envers cette personne. Tunapaswa shuhudia mapendo mbele ya huyu ndugu. Amen. Amina. C'est notre grande bénédiction aussi. Yeye anakuwa baraka yetu ya Nous wingi. bénissons Dieu pour maman Tunasema asante, qui garde encore notre papa dans sa stabilité. tunamsifu Mungu juu ya mama, yeye anachunga baba baki mwenye kusimama. Nous pouvons aimer papa dans sa qualité, Tunaweza kumpenda baba juu ya mais bei yake, sa force aussi c'est maman qui est lakini à nguvu côté yake de pia lui. ni mama anakuwa pembeni yake. Nous bénissons Dieu pour sa vie, pour sa santé, Tunamsifu Mungu juu ya afya na uzima et wake, nous prions encore que Dieu les garde davantage pour nous. na tunaomba tena Mungu amulinde zaidi juu yetu. Nous bénissons les pasteurs, les anciens, les diacres, Tunabariki mapastori, wazee na mashemasi, ainsi que nous tous makanasi réunis zote en ce dimanche wenye dans kukusanya sa mahali hapa présence. muwapo wake. Amen. Mais j'espère vraiment exprimer par ces chants Na hapo nitafuta kupitia wimbo une pensée profonde de la part du Seigneur. mafikiri kwa uketo upande wa Mungu. Pour ceux qui n'ont jamais entendu ces chants, Kwa wale bado hajasikia kai wimbo, c'est l'un des chants ou les deux chants que notre chorale Onction d'adoration a déjà produit. ni kati ya nyimbo mbili ambako kwa yetu ya Onction d'adoration Il y en a ilitosha. un qui est tout récent, Huku moja ni ya sasa tu il y a l'autre qui est vraiment très ancien. na ingine inaisha gawia, Mais nous bénissons Dieu pour cette inspiration lakini tunamsifu Mungu juu ya kuleta hii akili qu'il a mis dans le cœur de nos jeunes et de nos enfants. maroho ya vijana na watoto Alors ce wetu. chant dit en substance ceci. Wimbo anasema hivi: L'agneau de Dieu, donnons chacun une harpe et des coupes d'or remplies, des parfums qui sont les prières des saints. Tu es dit, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Encore, on peut chanter encore. Alléluia. Oh oui. Tu changes toutes choses. Oui, tu changes toutes choses. Et avec toi je veux avancer. Que ça soit ta confession de foi ce matin. Il est l'Éternel qui change toutes choses. Chante avec foi toutes choses, oui, tu changes toutes choses, et avec toi je veux avancer. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux confesser ces paroles? Unaweza ukiri misemo, Il est l'Éternel qui change toutes choses. yeye ni wa milele, anabadilisha vitu Il fait des vyote, choses impossibles anafanya vitu vinashangaza aux yeux des hommes.
macho ya watu. Est-ce que tu peux confesser que Dieu change toutes choses dans ta vie? Ya kama Mungu anabadilisha vitu. Il change toutes choses. Anawezaje kubadilisha Parce qu'il a kila tout kitu. pouvoir dans les cieux, sous la terre et sous la Na terre, hapo ni mbingu chini de na changer chini ya toutes udongo. choses Anaweza kubadilisha et de vitu faire tout pour sa gloire. na kuifanya Oui, tu vyote changes kwa toutes utukufu choses ce matin. yake. Nous voulons vivre ce changement dans nos vies ce matin. Tutakiri Alléluia. ile mabadiliko. Nous voulons vivre cela pour ta gloire. Tunataka kuishi. Alléluia. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses dans mon esprit. Tu changes toutes choses dans mon vie. Tu changes toutes choses dans mon travail. Tu changes toutes choses dans mon travail. Tu changes toutes choses dans mes entreprises et projets. Je veux avancer. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois et pour Jésus, pour le ressuscité? Alléluia. Alléluia. Que Dieu se souvienne du bien-aimé Joël Mungu amkumbuke ndugu Yoeli à cause de son sacrifice, que le Seigneur le restaure davantage. juu ya kujitolea kazi yake. Mungu arudishe maisha yake jipya. Nous ouvrons nos Bibles ce matin Tafungua Biblia yetu asubuhi et ya nous leo allons lire dans Exode au chapitre 23, Kutoka 23 27 à 30, mstari 27 mpaka 30, Josué 18, Yoshua 18 1 à 2. 1-2. Et le troisième texte, ça sera dans 1 Samuel au chapitre 16, Na ya tatu itakuwa ni Samueli wa mais nous kwanza. le lirons après. Tutasoma baadaye. Nous commençons par les deux textes et nous sommes debout, s'il vous plaît, pour Tunasimama na proclamer kwanza kusomea la kwanza. parole du Seigneur. Tunataka kutangaza neno ya Mungu. Exode, Kutoka Exode chapitre 23, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 30e au nom de Jésus. Amina. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je les ferai tourner le dos devant toi à tous les ennemis. à tous tes ennemis. À tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes de champ ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Amen. Josué chapitre 18. Nous lisons du verset 1er jusqu'au verset 2e. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Amen. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ?» Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa ndani ya Bwana, nous avons depuis le début de cette année été richement bénis par les messages qui sont proclamés du haut de la chair. tangia mwanzo wa mwaka hii kanisa libarikiwa na misali toka hapa. Nous sommes nyumbani. très édifiés par le thème que Papa aborde ces derniers temps, la couronne incorruptible. Na tunabarikiwa kupitiwa shina baba anaongoza ya taji sio haribika. Et le dimanche dernier, nous avons été bénis par l'enseignement qui nous a été donné. Na juma iliyopita tena tulibarikiwa na mafundishio. Et nous estimons rester dans la même pensée. Tunataka tubaki mu shina moja moja. Amen. Amina. Dans le livre d'Exode que nous venons de lire, Mukitabu kutoka tunatoka mkusoma, c'est Dieu qui parle à son peuple, à Israël. ni Mungu anazungumza na taifa yake huko Israeli. Dieu
donne une série d'engagements Mungu analeta mafikiri kwa ajili ya kujitoa vis-à-vis de son peuple. mbele ya taifa yake. Rappelons-nous que depuis le début, depuis Abraham, Dieu parle toujours dans sa promesse d'un territoire qu'il donnera à son peuple. Tangia Abrahamu Mungu anazungumzia namna gani atabariki taifa yake na nchi. L'histoire d'amour avec Dieu, Mapendo kati ya Mungu, entre Israël et Dieu, kati ya Israeli na Mungu est toujours marquée par la promesse que Dieu a faite à Israël. inazungumzia kwa ajili ya ahadi Mungu alifanyia Israeli. D'un côté, il veut faire de lui un peuple, Upande mmoja tunaona anatafuta kuwafanya wawe et de taifa. l'autre côté, il veut l'établir sur son territoire. Upande mwingine tunaona anatafuta kuwaweka wawe na nchi yao. La pensée de Dieu a toujours été cela pour son peuple. Na mafikiri ni ile ya Mungu juu ya taifa yake. D'un seul homme, Abraham, qui a eu la foi en Dieu, Tokea mtu mmoja tu Abrahamu alipata imani ndani ya Dieu a Mungu. promis de générer une grande postérité. Sasa Mungu anamuahidi amfanye awe Faire de taifa lui une mkubwa, grande nation. awe nchi mkubwa Et une grande nation sur une terre qui lui appartient. na nchi mkubwa kwa nchi na kuwa yake. Pas une terre où il est étranger, Haina nafasi ambako anakuwa mgeni, mais une terre où Israël est chez soi, chez lui. lakini nafasi ambako Israeli iko kwake nyumbani. Et quand Dieu parle de ces choses, Na wakati Mungu anazungumzia hivi vitu, il parle à un homme du nom d'Abraham. anazungumzia ni kwa ajili ya mtu Abrahamu. Il ne parle qu'à un individu. Anazungumza na mtu mmoja tu, Mais Dieu, dans sa pensée, lakini mafikiri yake ya Mungu il voit comment il parle de cet homme qui est unique et qui est faible anaona namna kanapandisha mtu mmoja tena pour mdhaifu, en faire de lui une nation. amfanye awe nchi mzima. Vous savez, nous, quand nous regardons les hommes, Unajua sisi wakati tunaangalia watu nous ne voyons qu'un seul individu. tunaona ni mtu mmoja tu, Mais en fait, Dieu, lui, quand il voit l'individu que tu es, lakini Mungu akikuangalia mtu mmoja vile unakuwa, il te voit toi, anakuona wewe, il voit aussi ta postérité anaona nyuma yako kizazi yako après mzima, toi. kisha wewe. Amen. Si un homme peut voir un seul individu, Kama mtu anaweza kuona mtu mmoja tu, Dieu voit yeye Mungu la anaona personne huyu mtu et tous ses descendants. na uzao wake wote. Voyez comment est-ce que Dieu est tellement reconnaissant Angalia vile Mungu anakuwa na shukrani pour celui qui lui plaît, juu ya yule pour celui qui anamfurahisha, fait quelque chose pour sa gloire. yule anafanya juu ya utukufu yake. Le Seigneur parle de bénédiction Mungu anazungumzia en mibaraka commençant par lui, kuanzia kwa huyu mtu mais il projette ça jusqu'à sa 1000e mpaka akaipeleka génération. na kuzazi ya chini. Vous Uzao wa imaginez un chini. peu, vous vous imaginez un peu Mufikiri kwanza comment est-ce que notre Dieu est formidable. namna kani Mungu wetu anashangazwa. Il ne pense pas seulement à nous, Asituazie sisi tu, mais il regarde toute descendance liée à nous. lakini angalia kizazi kyote kinatoka kwetu. J'ai toujours été marqué par cela. Na shangazwa sana na hii kitu. D'un côté, Kwa upande moja il dit si un homme pêche contre moi, anasema kama mtu ananitendea dhambi je le punis nitamwapiza jusqu'à la 4e génération. mpaka kizazi yake ya nne. Mais lorsqu'il parle de bénédiction, Lakini kama analeta il baraka, va jusqu'à la 1000e. lakini yeye anaenda kwa wingi tena mzao wa huyu mtu. Regardez combien l'amour de Dieu Angalia ukubwa wa mapendo ya est sans Mungu pareil. vile iko Et sans pareil. na haiwezi kulinganishwa. Il punit jusqu'à la 4e, Ana apisa mpaka mais il kizazi ya bénit nne, jusqu'à la 1000e génération. lakini anabariki mpaka kwa elfu. Et Dieu, dans cette histoire, Sasa Mungu kupitia ineno il parle de son peuple, anazungumzia na taifa yake, il permet à ce qu'Abraham puisse passer, anaruhusu ili Abrahamu apite, mais cette promesse va de génération en génération lakini hii baraka inaenda kizazi kwa jusqu'à kizazi atteindre mpaka ifike un groupe de peuples qu'il a sorti d'Égypte, watu wengi ambao walitosha qu'il a Misri, conduit à travers la mer Rouge anaongoza wapite bahari et qui nyekundu, se trouve en face de la terre promise. na hapo wanajikuta mbele ya nchi aliyoalaka. Moïse qui est allé pour les sortir d'Égypte est mort. Sasa huyu Musa alienda kuwatosha, lakini anafariki. J'aimerais dire une chose, Nataka kusema kitu moja, que la promesse de Dieu est liée à Dieu et pas aux hommes. nakwambia kama ahadi ya Mungu inaambatana na Mungu, Même si hapana Dieu kwa watu. est passé par un homme pour t'annoncer une bénédiction, Hata kama Mungu alipitia kwa mtu ndio kukubariki, sa présence ou son absence huyu mtu anaweza kutoka hapo, n'arrête pas la promesse de Dieu dans ta vie. lakini aisimamishe baraka ya Mungu juu yako. Moïse avait la mission de sortir Israël de l'Égypte, Musa alikuwa na kazi ya kutosha
Israeli et de Misri le conduire dans la terre promise. na kuwapeleka kuinchi ya ahadi. Lui-même n'est pas entré dans la terre promise, Lakini yeye mwenyewe asikufika huko. mais le Dieu qui avait fait la promesse demeure fidèle Lakini huyu Mungu aleta hiyo ahadi pour anabaki aller mwaminifu. jusqu'au bout avec sa promesse. Anafikisha mpaka mwisho ahadi yake. Elle ne s'est pas arrêtée avec la mort de Moïse. Haikusimama na kifo ya Dieu Musa. a suscité un autre Aliamsha mwingine. du nom de Josué. Jina yake Yoshua. Et c'est avec lui que Dieu Ni kupitia yeye ndio Mungu a fini la mission alienda kumaliza kazi d'établir Israël dans son ya héritage. kuweka Israeli muurithi wake. Alors ici, Dieu est en train de poser des principes Sasa hapa Mungu anaanza kuleta pour maagizo permettre à son peuple ili taifa yake de prendre possession ishike de l'héritage qu'il lui a promis, hii urithi aliwaahidi, de prendre possession kushika hii du urithi pays qu'il lui a donné. nchi ambako aliwapatia. Il est très important. Ndio Il ilikuwa ya était très muhimu. important Ilikuwa ya muhimu puisque le peuple devait marcher avec Dieu, kwani taifa ilibidi tembee na que les Mungu principes soient établis na hivi ilibidi maagizo pour iwe permettre à ce que le peuple prenne possession ili taifa ishike hii muji de son héritage. urithi wao. Amen. Amina. Et Dieu commence à donner un certain nombre d'engagements Sasa hapa Mungu anaanza kuleta vitu vya kuachana en ce qui concerne prendre possession de son héritage. juu ya kufika kushika hii nchi. Ce n'est pas un travail Haina kazi qui est fait uniquement par Dieu, ambako inafanyika paka na Mungu tu, mais c'est un travail que Dieu fait en duo avec nous. lakini ni kazi Mungu anafanya yeye na sisi Amen. pamoja. Amina. Dans la promesse que Dieu nous a faite, Muahidi Mungu alitufanisia pour que cette promesse s'accomplisse, ili hii ahadi timilike. il y a une part bien définie de Dieu, Kuna kwa upande wa Mungu kazi yake mais anapaswa il y a fanya, aussi une part bien définie na qui est upande liée mwingine à toi et nayo à moi. inakuangalia wewe na mimi. C'est un travail que nous faisons avec Dieu. Ni kazi tunafanya na Mungu, Ce n'est pas un travail haiko kazi que Dieu fait seul. ambako Mungu anafanya peke yake. C'est un travail que nous faisons avec Dieu. Ni kazi tunafanya na Mungu, Et nous sommes des co-ouvriers avec Dieu. tunatumika naye pamoja. Et si tu ne saisis pas les principes Sasa kama hujue kuheshimu hiyo qui te maagizo permettent d'opérer avec Dieu, ya kukuruhusu kutumika pamoja na il Mungu, te sera difficile de prendre possession itakuwa kigumu wewe kushika de la promesse ou de l'héritage que Dieu t'a fait. malako ya urithi Mungu alifanya. Il y a beaucoup de gens Kuna watu wengi qui sont ici, wanakuwa hapa qui ont reçu la parole de Dieu, walipokea neno ya Mungu, qui ont reçu des promesses de Dieu. walipokea ahadi ya Mungu. Quand on ouvre dans les cœurs des uns et des Kisha autres, fungula maroho ya watu, on a toujours quelque chose kuna kuwapaka kitu que Dieu a promis. ambako Mungu alilaka. Il y a des cahiers et des cahiers. Kuna kuwa vitabu na On a vitabu déjà écrit ce que kule Dieu a promis tumeshaandika vile Mungu alilaka au sujet de ton ministère, kwa ajili ya huduma wako, au sujet de ton couple, kwa ajili ya ndoa yako, au sujet de tes enfants, kwa ajili ya watoto wako, au sujet de ton travail, kwa ajili ya kazi yako, au sujet de ta foi. kwa ajili ya imani Il y a yako. beaucoup de promesses que Dieu nous a Kuna faites. ahadi mengi ambako Mungu alitufanyisia, Certaines de ces promesses, na ingine nous pouvons les comprendre, tunaweza kuelewa, mais il y en a d'autres qui dépassent même notre lakini imagination. kuna ingine nashindia hata mafikiri yetu. Amen. Amina. J'aimerais parler à quelqu'un Nataka kuzungumza na mtu qui a dans son cœur les promesses de Dieu, yule anachunga ndani ya roho yake qui ahadi ya chaque Mungu. jour est en train d'attendre l'accomplissement Kila siku anachunga matimiliko de ce que Dieu a promis. ya vile Mungu alimulaka. J'aimerais parler à une personne Nataka kuzungumza na mtu qui a commencé à se décourager, yule anaanza kuvunjika moyo, qui a commencé à penser anaanza kufikiri que ce que Dieu a promis kama vile Mungu n'est alimulaka plus devant lui, mais c'est derrière lui. havina tena kumbele yake, lakini inakuwa nyuma yake. J'aimerais parler à cette personne Nataka kuzungumza na huyu mtu pour te dire ce soir, kuambia pour hivi, te dire ce matin, kuambia asubuhi n'abandonne ya pas. kama usiache, Attache-toi à sa parole, ambatana na neno parce yake, qu'il veille sur sa parole pour kwani l'accomplir. anakesha pa neno yake ndio Il y a kuitimiza. un temps qu'il a fixé Kuna wakati pour ameshajitungia que cette parole se matérialise dans ta vie. ili neno itimilike maishani mwako. Alors Dieu commence par établir un principe. Sasa Mungu anaanza kuweka maagizo, Il dit, anasema j'ai prévu pour toi un territoire. natayarisha nchi, Mais ce territoire, lakini hii nchi il n'est pas vide. haina bure, Ce territoire est occupé. munakuwa watu mwi nchi, Sur ce territoire, na mwi nchi il y a des gens qui occupent ce kuna territoire, watu wanekala umo, qui se reconnaissent comme étant propriétaires. nao wanajiita kama hii nchi ni yao. Vous savez, quand je méditais cette parole, Unajua wakati naanza kufikiri pa ineno ça m'a tellement un peu touché. ilinigusa.
Vous savez, Unajua, vous pouvez être sur une terre. unaweza kuwa fasi moja Vous fulani, pensez que c'est chez vous. unazana kama huku ni kwenu, Mais en réalité, celui qui connaît toutes choses, lakini kwa kweli mwenye kujua il vitu sait que vyote ce n'est pas chez vous. anajua kama aina kwako. Amen. Amina. Les hommes peuvent penser que tu n'es pas à ta place. Watu wanaweza zani kama hauna nafasi yako, Mais celui qui a fait les cieux, lakini alifanya mbingu, il sait que c'est ta place. anajua kama uko ni mali yako. Les Éviens, Hao Waefia, les Cananéens, Wakanania ils étaient à Canaan. walikuwa kwa Kanaani, Ils se disaient ni kwetu. walizani kama si C'est shosho, notre terre. ni udongo wao, C'est notre territoire. ni mali zao. Alors que celui qui a fait toutes Lakini choses yule alitunga vitu vyote, avait déjà retiré la propriété des Cananéens tosha hiyo et il avait donné aux Israélites. anapatia kwa watu wa Israeli. Ils étaient physiquement sur un territoire, Kwa mwili walikuwa ndio kwa hiyo mais nchi, dans celui qui décide toutes choses, lakini kwa yule anatunga vitu vyote, ils n'étaient que des occupants. wao walaza ni kukala Les bure. véritables propriétaires, Wenye fazi c'était Israël. ilikuwa ni Israeli. Donc, votre présent, Leo Léo Yen, yako. votre présent Leo yako peut ne pas être glorieux. inaweza kuwa aina ya utukufu. Vous pouvez avoir l'impression Unaweza kuona kama que vous êtes esclave, uko mtumwa, que vous n'êtes pas à votre sawa, place, hauna pafazi yako, mais dans les regards de Dieu, lakini mkuangalia kwa il vous Mungu, voit autrement. anakuona namna nyingine. Et il y a beaucoup de gens qui se Na découragent kuna watu wanavunjika moyo parce wengi qu'ils se tu. regardent par rapport à leur présent. Kwani wanachangalia kwa ajili ya leo yao, Ils disent, mais Dieu m'a promis ceci. wanaangalia Mungu alinilaka vitu fulani. Prenons le cas des postes. Kwa mfano, Dieu peut te donner un poste, il peut te promettre un poste, Mungu anaweza kupatia, anakulaka kazi, mais ce poste n'est pas vide. lakini ile kazi peko mtu. Peut-être que dans cette société-là, Mara zingine kwa hiyo tu es kampuni entré par la porte des toilettes. uliingilia kumlango ya kuchondoko, Dans l'école où Dieu l'a établie comme directrice, fasi ambako Mungu alimweka uwe director. vous savez, elle a commencé par nettoyer les toilettes. Mnajua alianzaka kusafisha machondoko. Dans l'école où elle est actuellement directrice, Kule anakuwa shefu sasa, elle a commencé par nettoyer les toilettes. alianzia kusafisha huko kwa machondoko. Sa première fonction Kazi yake ya dans la kwanza société, mwiyo kampuni ça a été de nettoyer les toilettes. ilikuwa ni kusafisha kumkongo. Mais Dieu l'a amené Sasa Mungu de la anampeleka toilette kutoka huko kumkongo, jusqu'à la placer comme directrice. banamweka na kuwa director. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Hiyo ni kazi ya Mungu. Peu importe comment tu commences, Ingawa vile ulianza, petit ou insignifiant, mara zingine watu hawaishi. il est capable de te sortir de là Anawezaje akutoshe huko et de te placer là où tu dois être. kuweke kule unapasha kuwa. Le plus important, ce n'est pas comment tu commences. Ya muhimu haina vile Le plus unaanza, important, c'est de commencer quand même lakini là où Dieu a prévu que tu sois établi. Mungu alipenda uwe. Même si tu commences par la petite porte, Hata kama unaanzia kwa mlango ndogo, il sait comment il va te sortir de là anajua vile atakutosha pour huko t'établir là où tu dois être. na kuweka mahali unapasha kuwa. Alors si toi tu te dis, Sasa ukisema je ne suis qu'un nettoyeur de na mtu toilettes, wa kusafisha machoo, tu risques même de douter. unaweza hata kuvunjika moyo na Est-ce usema que Dieu peut un jour hebu sortir Mungu anaweza siku moja quelqu'un de là kutosha mtu huku pour l'amener là? na kumpeleka kule. C'est ça le problème avec nous les enfants de Na Dieu ndio aujourd'hui. mambo kati ya sisi Dieu watoto wa te Mungu. parle des enfants, Mungu anazungumzia watoto, mais tu es encore dans un couple, lakini ungali ndoa, vous comptez 10 ans, mnabala sana kwa miaka vous comptez 10, 15 ans, miaka 15, même pas une fausse couche, hakuna hata mimba kutoka, même pas un faux avortement. hakuna hata mimba kutoka, Rien. hakuna kitu. Et plus le temps passe, Sasa wakati vous avez même la tendance de dire, unaanza hata kuzania kusema, est-ce que Dieu a-t-il réellement parlé? hebu kweli Mungu alisema? Je suis venu te dire ce Na matin karibia kukwambia asubuhi que celui qui a fait la ya promesse, kama yule alifanya ahadi, il est yeye fidèle, ni mwaminifu, il est le Tout-Puissant. yeye anakuwa uwezo yote, Il n'a pas dit une parole en l'air. asikuseme kwa bure. Il est tellement conscient Anajua vizuri na zamili yote de sa parole. juu ya neno yake alikuambia. Tellement conscient de sa parole. Anazamili kwa ajili ya neno alikuambia. Tellement conscient de sa parole Anajua ni nini alikuambia. que nous devons nous y accrocher. Na hapo tunapasha jishika. Il commence, il donne des engagements. Sasa analeta mipango. Il dit, je chasserai. Anasema nitafukuza. Moi, Dieu, Mimi Mungu. ce n'est pas ton travail. Haina kazi yako. Ce n'est pas toi. Haina wewe utaifanya. Mais c'est moi qui ferai. Ni mimi nitayafanya. Je chasserai Nitafukuza. les Cananéens. Hawa Kanaani. Je chasserai Nitafukuza. les Éviens. Hawa Waeviani.
Je les chasserai nitawafukuza loin devant ta face. mbali ya uso wako. Je Mimi les chasserai. nitawafukuza. Amen. Amina. C'est très clair. Inakuwa wazi. Est-ce que Dieu a dit, Hebu Mungu alisema, tu les chasseras? Il a dit, je les anasema chasserai. mimi nitawafukuza. Nous n'avons pas affaire à un Dieu Tuna mbele ya Mungu, qui évite ses responsabilités. yeye anakimbia Nous avons kazi un yake. Dieu Tuko na Mungu qui assume ses responsabilités. yeye anafanya madaraka yake. Nous avons affaire à un Dieu responsable. Tuko mbele ya Mungu ambako ana madaraka. Vous savez, anayeheshimu. les hommes aiment les titres, Mnajua watu wanapendaka macheo, mais en ce qui concerne Dieu, lakini mbele ya Mungu ce ne sont pas des mabanga, haiko misemo tu, c'est ce qu'il est. ndio vile eko. Quand on appelle Dieu Père, Tukimwita baba, Mungu ndiyo baba, il est Père et il s'assume en tant que Père. ni baba na anachukua ndiyo madaraka Lorsque yake. nous l'appelons Dieu Tout-Puissant, Ukimwita Mungu wa uwezo il est wote, Dieu yeye Tout-Puissant ni Mungu wa uwezo et il wote, s'assume en tant que tel. anachukua madaraka yake vile Lorsque nous unamwita. l'appelons Sauveur, Ukimwita Mwokozi, ce n'est pas un mabanga, non. haiko misemo bure, C'est ce qu'il est. ndio vile eko, Et réellement, il sauve. na ndiyo anaokoa. Nous avons affaire à un Dieu Tuko mbele ya Mungu, qui est responsable. yeye ana madaraka. J'aimerais te révéler quelque chose Nataka nikufunulie kitu qu'il y moja, a dans ces phrases. kile kinakuwa usomi tunafanya Quand Dieu parle de sa promesse, wakati Mungu anazungumzia ahadi, il s'engage. anajitolea. Donc Dieu engage sa notoriété. Maanake anaweka bumungu bwake, Il engage sa neno. personne Anaweka bumungu dans la bwake promesse qu'il t'a faite. mwiyo ahadi alikufanyizia. Je veux le dire autrement. Nitaisema kusema mwingine, Ça veut dire que s'il ne le fait pas, maanake kama siitimize, il a cessé d'être Dieu. anaacha kuwa Mungu. Donc quand Dieu fait une promesse, Kumbe wakati Mungu anafanya ahadi, il s'engage. anajitolea. Il engage sa responsabilité. Na madaraka yake anaiweka hapo. Dans le livre des Hébreux, Mkitabu ya on est Waebrania en train de nous expliquer. wanatuambia Quand Dieu a dit à Abraham, wakati Mungu alimwambia Abrahamu, certainement je te bénirai. ndio nitakubariki. La Bible dit Maandiko nasema que c'était une ferme résolution. ya kama ilikuwa mpango ya C'était kweli, une décision de Dieu ilikuwa ni mpango ya Mungu de bénir Abraham. ya kubariki Abrahamu. C'était sa décision. Maana ni mpango alichukua Et le mwenyewe. terme utilisé dans Hébreu, Na dans usema le walisema terme Waebrania, utilisé dans Hébreu, Waebrania walisema on parle d'une résolution immutable. maanake mpango isiyobadilika. Donc c'est une décision. Maanake anachukua C'est mpango, comme un décret. inakuwa kama kitu C'est mpango comme anaandika, un engagement signé par Dieu Mungu lui-même, mwenyewe anaweka par mpango, Dieu lui-même, Mungu mwenyewe anachukua qui ne mpango peut jamais changer. ya kama haiwezi badilika. C'est une résolution. Maanake hiyo tunaita resolution. Vous savez, dans une réunion, Mnajua wakati tunakuwa mkusanyiko, tout le monde peut parler. mtu yote anaweza sema. Les pour, Huyu anasema, les contre. mwingine anasema kinyume Tout ya le monde peut huyu. donner des avis. Kila mtu anaita mafikiri yake. Mais lorsque le chef, Sasa wakati après avoir kiongozi écouté les uns et les kisha autres, kusikia wote, lorsqu'il décide, akisha chukua sa il mpango, dit allons dans ce sens. anasema twende mwinjia. Et ceux qui étaient pour, Na wale walipenda, et ceux qui étaient na wale contre, walikuwa tous s'alignent wote sur la wanajipanga décision. madaraka mako. C'est ça aussi notre Dieu. Ndio vile Mungu wetu. Pendant qu'il est en train de parler de certaines promesses, Wakati analeta maadi, il y a des gens qui peuvent être contre. kuna watu wanaweza kuwa kinyume, Il y a des gens qui peuvent être pour. kuna wengine wanaweza kupenda. Mais lorsqu'il a décidé, Sasa kisha chukua et mpango, les cieux, mbingu et la terre, chini et sous la na chini ya terre, chini, tous watu s'alignent wanajipanga derrière sa résolution. nyuma ya mpango ya Mungu. Donc la promesse que tu as dans ton cœur, Kumbe ahadi unakuwa nayo ndani ya roho. ce n'est pas encore un pour ou contre. Hakuna tena mambo ya mimi napenda. C'est une hapana. résolution Ni Mungu mwenyewe du alichukua. Tout-Puissant, Mungu wa uwezo alichukua mpango. de celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Yule ana uwezo juu ya vitu C'est vyote. celui-là qui a Yeye décidé. alichukua mpango Il a résolu. na anasema, C'est signé, anaweka c'est décidé. na anachukua mpango. Amen. Amina. Vous savez, Unajua dans nos sociétés, mali tunaikaa, une décision qui est prise à un niveau mtu anaweza kuchukua mpango fasi fulani, peut être annulée par celui qui a une autorité supérieure. banaweza kuiangusha kwa yule anakuwa juu yako. Amen. Amina. Donc à l'église ici, Hata hapa kanisani moi je peux décider, j'ai dit on fait A. mimi naweza sema tafanya A,
Quand le berger vient, il dit on fait wakati B. kiongozi anakuwa anasema tutafanya ni B, On annule mon A. tunaangusha ile yangu. Je ne veux même pas me fâcher pour ça. Sitashirika njuu ya ile. Il a l'autorité. Yeye ndio anakuwa madaraka. Quand il a dit B, on suit B. Kama anasema B, si tunafuata B. C'est comme ça aussi avec Dieu. Jo vile na Mungu Il n'est pas intervenu en disant asikufika na kusema je fais serment par quelqu'un qui est au-dessus de moi. mitafanya paka juu ya yule anakuwa juu. Au-dessus de Dieu, Na tafanya juu ya Mungu. il n'y a personne. Kwani juu ya Mungu hakuna mtu mwingine. Il est l'autorité suprême. Yeye anakuwa na madaraka ya juu. Il est la dernière décision. Yeye anakuwa na neno ya mwisho. Voilà pourquoi quand il dit je te bénirai, Kumbe wakati anasema nitakubariki. c'est un serment qu'il fait par lui-même. Maana kile tangazo anafanya mwenyewe. Vous savez, Unajua? quand quelqu'un vous dit, Wakati mtu anakuambia, à l'époque nous étions enfants, on disait ça souvent. wakati tulikuwa kwa watoto wanaweza Je kusemaka te sana. jure au nom de Dieu. Mimi nakula pia katika jina la Mungu. Tout ce qui suivait après, Vile vinaanza on kufuata. ne pouvait plus douter. Hatuweza Parce que la personne a juré au nom d'un plus fort. Mtu analapa juu ya jina na kuwa juu. Mais la Bible dit, Lakini maandiko quand yanasema Dieu lui prend une résolution, wakati Mungu anachukua mpango, il ne jure que par lui-même. analapia ni pa jina yake. Parce mwenyewe. qu'au-dessus de lui, Kwani juu il yake n'y a personne hakuna qui mwingine peut annuler, anaweza qui peut badilisha changer son décret. mpango yake. Le sort de ta vie Kumbe maisha a yako déjà été signé Mungu amesha par l'autorité suprême, kupitia mtawala wa par juu. celui qui a le dernier mot. Yule anakuwa na neno ya juu. Une promesse que Dieu a faite, Malako Mungu alifanya c'est une résolution inakuwa mpango qui est signée de sa main. amesha ichapa na mkono wake, Et il n'y a aucun pouvoir, na hakuna uwezo, aucune autorité hakuna utawala qui peut changer les choses. inaweza badilisha hivi vitu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Sasa nini nafanya ili leo nous qui avons les promesses de Dieu, sisi ambako tulipokea ahadi ya Mungu nous doutons de la promesse tuna de Dieu? mashaka juu ya neno yake? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Nini nafanya ili leo nous sommes sur le point d'abandonner tunataka kuacha ce que Dieu a promis? vile Mungu alitulaka? Cette parole est là pour te dire, Hii neno inakuwa hapa ndio kuambia, ce n'est pas une parole d'un homme que tu as serré dans ton cœur. haina kusema kwa mtu. Ce n'est pas un homme qui a dit que tu seras féconde. haina Mungu alikulaka kama una uzao. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé du salut. haina mtu alikulaka njia ya wokovu. Ce n'est pas un homme qui t'a parlé de t'établir. haina mtu alikulaka njia Si c'est kuweka un homme, tu as le pakiti. droit de douter. Kama ni mtu alikwambia ndio na Mais sikuwa si na c'est mashaka. Dieu qui t'a Lakini parlé, kama ni Mungu ndiye alikulaka, mon frère, ndugu yangu, ma soeur, dada yangu, je te supplie, mimi nakusihi accroche-toi ambatana à cette parole. na ile neno, Accroche-toi ambatana à cette parole. na ile neno, Accroche-toi à cette parole. ambatana na ile neno. Reviens à ces cahiers que tu as jetés. Rudilia kuyo kai ambako litupa, Il n'a laissé aucune des paroles asikuacha neno yake hata à moja terre. À terre, sans chini accomplissement. bila kuitimiza. Il veille. Yeye anakesha. Vous savez, quand quelqu'un veille, Unajua wakati mtu anakesha, ça veut dire qu'il ne permet pas une inattention quelconque manake mafikiri yake yaende pembeni à celui qui peut voler. kwa yule anaizi kuiba. C'est comme ça que Dieu veille Ndio vile Mungu anakesha sur sa parole. juu ya neno yake. J'aimerais te dire une chose. Nataka kukwambia kitu moja. Pendant que toi, tu penses aux promesses que Dieu t'a faites, Wakati unafikiria kwa ahadi Mungu alikufanyizia, tu n'es pas le seul. hauna peke yako. Toi, tu veilles sur ça. Wewe unakesha juu ya ile, Mais il y a aussi Dieu qui veille huku sur Mungu ça. naye anakesha juu ya ile alikwambia. Tu n'es pas le seul à parler de ses promesses. Hauna peke yako wa Il kuzungumzia. y a ile aussi ahadi Dieu ya qui Mungu. parle de ses promesses. Mungu naye anazungumzia qui hiyo veille sur ça. ahadi na anakesha juu Tu ya n'es pas le matimiriko. seul à avoir oublié, à ne pas avoir oublié. Hauna peke yako wa kuisahau. Dieu aussi. Mungu Il se rappelle tous les jours, anakumbukaka à wakati chaque yote instant, ce qu'il a dit. vile alikulaka. Amen. Amina. Si c'est quelque chose sur quoi Dieu tient Kama kukitu ambako Mungu anakesha, entre nous, pourquoi toi tu laisses tomber? sasa utaacha njia nini? Pourquoi toi tu laisses Sasa tomber? njia nini wewe unaacha? Il dit, je les chasserai Anasema miti bafukuza devant ta face. mbele yako. J'aime Dieu. Nampenda Mungu. Il n'agit pas Asitende seulement à notre insu. wakati sisi hatuna hapo. Dieu n'agit pas seulement à notre insu. Asitende mpaka wakati tuko hapo. Il y a des choses qu'il fait Huku vitu vingine anafanya pendant que tu dors, wakati unalala, tu es inconscient. mafikiri yako hauna ndani yako. Mais il y a aussi des choses qu'il fait Huku vitu vingine naye anafanya et tu es en train de les wewe voir. mwenyewe kunaona.
J'aimerais te dire une chose. Nataka kuambia kitu moja. Les ennemis que tu connais de ta vie, Waadui unajua ndio maisha yako. ce ne sont pas les seuls ennemis. Aina paka bale ndio maadui. Ils sont encore plus nombreux. Wanakuwa wengi tena Ceux que tu zaidi. connais, Bale unajua. bale unajua, ce ne sont que des indicateurs que Dieu te donne Inakuwa ni maalama tu Mungu pour anakupatia. voir qu'il est en train d'agir. Jua uone kama eko Parce qu'il a mkutenda. dit, je les chasserai loin de ta Fanya face. nasema nitawafukuza mbele Donc, yako. tant que tu as tes ennemis devant toi, ceux que tu connais, Kama ungali na maadui mbele yako bado unajua. tu es en train de soupirer. Ungali nafikiria tu. Tu attends que Dieu les chasse Uko nachunga Mungu abafukuze. loin de ta face. Bali ya uso wako. Mais ce ne sont pas les seuls ennemis. Lakini haina paka bale ndio wanakuwa Il adui. y a des ennemis que tu ne connaîtras même jamais peut-être. Kuna wengine haustawajuaka. Mais ceux que tu connais, Lakini bale unajua. toi-même tu seras témoin. Wewe mwenyewe utakuwa Tu mshuhuda. verras comment Dieu Utabaona vile Mungu les chassera loin de toi. atabafukuza mbali na wewe. C'est pourquoi, frère, Ndio maana ndugu, ne sois pas l'ennemi d'un frère usikuwe adui wa ndugu qui a mwingine. des promesses. Yule anakuwa na ahadi. Ne sois pas l'ennemi de quelqu'un à qui Dieu a Usiwe donné adui mbele ya mtu. une promesse. Huyu mtu Mungu Ne sois alimfanya pas malako. identifié comme son ennemi. Basi kuone kama adui wake. Parce que tu n'auras pas affaire au frère ou à la sœur. Kwani mambo haustakuwa mbele ya dada au Mais ndugu. tu auras affaire à celui qui a fait la promesse Mwenye utakomana de naye. chasser les ennemis loin de Ni sa yule face. alimulaka asema atafukuza maadui mbele yake. Tu vas commencer par où? Utaanzia wapi? Devenir l'ennemi de l'homme de Dieu. Uwe adui wa mtumishi wa Mungu. Tu te places aussi, tu commences aussi à dire, je suis son ennemi. Na unasimama na kusema na mimi niko adui wake. Frère, Ndugu, nous avons la chance. tunakuwa Nous avons na un neema, papa. tuko na mzazi. Même quand tu l'as humilié, Hata wakati ulimshusha heshima, il oublie qu'il est papa à un moment. yeye anasabu kama ni Il vient même baba, vers toi. anakaribia na kukuchofua. Mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Haina vile na Mungu. Lui, il peut te pardonner. Yeye anaweza kukuhurumia baba. Mais celui qui a fait la promesse, Lakini yule alifanya ahadi. il est clair dans ce qu'il a dit. Eko wazi kupitia Il kusema, chassera tes ennemis atafukuza maadui de yako devant ta face. mbele ya uso wako. Faisons attention, bien-aimés. Tukebeange wapendwa. Parce qu'il y a des gens, Kwani kuna watu des ennemis. wadui, Quand Dieu les chassera, wakati Mungu atawafukuza tu les verras toi-même. utawaona, Tu le verras de tes yeux. na macho yako. Tu verras cette stérilité partir loin de toi. Utaona butasa kwenda Tu mbali na verras wewe. ces sorciers Utaona walozi tomber un à un kuanguka moja et s'éloigner de devant de toi. na kwenda mbali na Tu wewe. les verras de tes yeux. Utaona na macho Parce que yako. Dieu les chassera Kwani Mungu au atawafukuza fur et à mesure que tu avances. na wewe unaenda mbele. Il les chassera Yeye atawafukuza loin de ta face. mbele ya uso wako. Amen. Amen. Amina. N'ayons pas peur des ennemis que nous connaissons. Tusiwe na oga mbele ya wadui tunajua. Ils peuvent être comme Goliath et tuer David. Wanaweza kuwa warefu kama Goliati nasi N'aie tunakuwa pas Daudi. peur. Usiwe na oga. N'ayez pas peur. Usiwe na oga. Parce que le rapport de force Kwani mambo ya nguvu peut sembler être déséquilibré. inaweza kuonekana sasa inakuwa Mais ngumu celui qui kufikiri. était derrière David Lakini alikuwa nyuma ya Daudi. était beaucoup plus grand que Goliath qui était devant David. Alishindia Goliati, alikuwa mbele N'aie ya pas Daudi. peur Usiwe na oga des ennemis que tu vois devant toi. ya wadui unaona mbele Parce que yako. celui qui a fait la promesse Kwani yule alifanya est beaucoup maadi. plus fort Yeye anakuwa wa nguvu que zaidi. l'ennemi qui est devant toi. Mbele ya adui anakuwa mbele yako. Le rapport de force, Tukiangalia mambo ya ce n'est pas nguvu, toi et l'ennemi, haina wewe na adui mais le wako. rapport de force Lakini tunapima c'est Dieu. nguvu ni Mungu et tes ennemis. na maadui zako. Vous savez, quand vous voyez les choses de cette manière, Mkiona vitu hivi, vous n'allez plus trembler devant n'importe quoi. hautashikwa tena na oga mbele ya kitu. Vous n'allez plus trembler devant le problème que vous avez maintenant. Hautakuwa tena na oga mbele Vous ya n'allez mambo. plus trembler devant le diagnostic que l'on a posé sur votre couple. Hautasikia oga ya bila walipima Parce qu'il ndoa y yenu. a un Dieu Kwani kuko Mungu qui est là, yeye anakuwa qui hapo, veille sur sa parole anakesha paneno yake afin de l'accomplir. ili aitimize. Nous avons un Dieu fidèle. Tukuna Mungu mwaminifu. Et tu ne peux pas Na uwezi prendre possession de ton héritage kushika hii urithi wako si tu n'es pas conscient kama una na dhamiri de la toute puissance de Dieu ya uwezo kamili ya et Mungu de sa fidélité. na uaminifu wake. C'est impossible. Haiwezekani. Tu ne pourras jamais aller loin Hauwezi kwenda si mbali. déjà sur ce point tu as des problèmes. Kama kuanzia hapa uko na mambo, Si déjà tu te poses des questions, est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai ou kama c'est faux? unajiswali, hebu benye Mungu alisema ni vya kweli ni vya Tu ne bongo, pourras jamais. au sitaweza. Amen. Amina. La Bible est pleine d'histoires. Maandiko yameshajazwa na Vous savez, historia. les histoires qui sont écrites, Hiyo vitu umeshaandika, elles sont écrites pour nous fortifier. bali andika ndio tupatia nguvu. Tu es stérile. Kutasa
Sarah a enfanté Sara alizaa dans sa vieillesse. mzee wake, Dans sa vieillesse. mzee wake. Pourquoi tu doutes Sasa ndio nakuwa na mashaka de ce que Dieu a promis? vile Mungu alikulaka. Tout ceci, Ibibi yote ça a été écrit biliandikiwa pour que tu sois fortifié. juu ya upate nguvu. Quand Dieu parlait de la royauté à David, Wakati Mungu alizungumzia ufalme kwa Daudi, c'était un berger, alikuwa ni kiongozi pas un berger de profession, aina mwenye kujua kazi un hapana, berger maison. lakini wa kunyumba. Vous savez, tous on a fait les bergers maison. Unajua sote tulifanya viongozi wa Maman kunyumba. décide, Mama anachukua elle mpango, achète des poules, des canards, anauza bankuku, bambata, des chèvres, bambuzi, des cochons, bangulube et on te regarde. na banakuangalia. Sans aucune formation, Hakuna kukufundisha, tu vas t'occuper. banakwambia tu wewe utachunga hapa Nous, banyama. nous avons fait ça. Tulifanya bibi tu. Nous sommes allés chercher en brousse la nourriture Kutafuta chakula mpori, pour amener au lapin. ja kuleta Nous avons coupé des branches de bananiers tulikata michi ya pour nourrir les cochons. ja kulisha bangulube, Nous étions improvisés, bali tuingisha tu mambo sans compétence. bila kujua kazi ya kufanya. Berger. Unakuwa kiongozi wa kulea banyama. Amen. C'était ça David. Ndio vile Daudi alikuwa. Quand Dieu parlait de royauté à David, Wakati Mungu alizungumzia ufalme kwa c'était un Daudi, berger fait maison. ni mtu alitayarisha tu kunyumba. Il s'occupait des affaires familiales. Alianza ni kuchunga vitu vya nyumba. Mais Dieu lui disait, Lakini Mungu alimwambia, tu seras wewe le utakuwa roi d'Israël. mfalme wa Israeli. Un berger fait maison. Mtu anaanzia kazi Mais Dieu lui kunyumba. dit, tu seras le roi d'Israël. Wewe utakuwa mfalme wa Donc, Israeli. peu importe ce que tu es maintenant, Ingawa kenye unakuwa leo. peu importe ce que tu es maintenant, Ingawa kile unakuwa leo. Dieu est capable Mungu anaweza de te sortir de là ya kukutosha et pour huko te faire asseoir na là-bas. kuikalisha kule. Tu n'as pas besoin de douter. Usiwe na mashaka. Cet homme de David, Huyu mtu wa il s'est Daudi battu contre un géant. alipigana na kafiata. Saül il a fui, Sasa yule alikimbia. expérimenté en guerre. Yeye mwenye kujua vita Il est resté sous son trône. alibaki ukiti yake. Les vaillants là, Huyu les vaillants nguvu. soldats, les capitaines et tout ça, les Aba généraux, wote watawala ba majeshi. personne devant Goliath. Hakuna mtu alisimama. Mais c'est un David, Ilikuwa ni huyu Daudi. un simple berger. Kijana tu ndogo Un wa simple kuongoza berger wanyama. avec une lance-pierre. Na mshale yake C'est avec cet homme ni na huyu que mtu Dieu a terrassé Goliath. Mungu aliangusha kafiata. Peu importe ta condition, Ingawa vile unakuwa, crois en la part que Dieu va faire. amini kwa upande Mungu atafanya. Et j'aimerais te dire, Na nataka kuambia comme je l'ai déjà dit vile d'ici, nimeshasema hapa, il n'a jamais échoué ashashindwaka kamwe, et ce n'est pas avec toi na ina juu ya wewe qu'il va échouer. kuanzia hapa kuanze kushindwa. Hapana. Pourquoi tu te contentes Sasa ndio unajifurahisha de ta condition dans laquelle tu vis? na hali yako naishi leo, Tu as arrêté de regarder aux promesses. unaacha kuangalia tena kumalako ya Mungu. Dans le deuxième texte que nous avons lu, Usomi ya pili tulisoma, on nous dit, wanatuambia tout le pays nchi yote mzima était soumis. walitolea. Josué a remporté toutes les batailles. Yoshua aliwina mavita yote, Tous les hommes forts na watu wote wa nguvu qui étaient dans le territoire d'Israël, wao walikuwa mwinchi ya Israeli, tous il les a battus. wao wote aliwapiga. Même lorsqu'ils se sont coalisés, 5 Hata rois, wakati walijiweka pamoja 4 rois, wafalme nne ils ont mis des tano, stratégies. wanachukua mpango, Ils sont tombés un à un devant Josué. walianguka moja kwa moja mbele ya Yoshua. Et le texte que nous lisons dit ceci. Na usomi tunasoma Le pays était soumis. nchi walitolea, Tout le pays était soumis. yote ilitawaliwa, Donc c'était déjà accompli. maana yake ilitimilika. Mais Sasa comment ça? Comment se fait-il? Ifanyisikaje? Le pays tout entier est soumis, Nchi yote inakuwa mikono yao, mais il y a encore 7 tribus d'Israël lakini kungali hiyo makabila 7 ya qui Israeli n'ont pas leur portion. hayapata vipande vyabo. C'est un peu contradictoire. Inaenda kinyume. Le pays est soumis. Ndio nchi inakuwa On mikono. a vaincu tous les hommes forts. Tunawina watu wote wa nguvu. Donc tout ce qui restait, Maana yake ile libaki tu c'était seulement aller et prendre possession. ilikuwa ni kuenda tu kuchukua. C'était tout ce qui restait. Ni ile libaki. La même chose. Moja moja. Lorsque notre Seigneur était à la croix, Wakati Bwana wetu alikuwa msalabani. qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Il a dit tout est Yote accompli. imetimilika. Tout est accompli. Yote imetimilika. Tout est accompli. Yote Le imetimilika. pays est déjà soumis. Nchi iko mikononi. Ce que tu attends de Dieu Bila unachunga na Mungu est mbele ya Mungu. déjà accompli. Imeshatimilika. C'est déjà prêt. Vimeshafanisika. C'est déjà à ta portée. Biko tayari mbele Tout yako. est accompli. Vyote imeshatimilika. Amen. Amina.
Il a dit tout le pays était déjà soumis. Anasema nchi yote iko mikononi mwako. Mais il y avait encore 7 tribus Lakini kungali makabila 7 qui n'étaient pas dans leur bado héritage. ilikuwa yapata urithi wao. J'aimerais te dire ce matin Nataka kuambia asubuhi ya leo que celui qui a dit, ya kama yule alisema il n'a pas menti. asikulane, Il a dit tout est alisema accompli. yote imetimilika. Dans le tout là, Mwile yote il y a aussi la promesse que tu attends. kuna ahadi ambayo Il y a aussi la promesse que tu attends de Dieu. Elle est dans le tout. Et Jésus te dit ce matin que tout est ya kama yote accompli. imetimilika. Mais j'aimerais m'arrêter par là. Nataka kusimamia hapa Dans le verset 30 du livre d'Exode, mu kitabu ya Kutoka chapitre 23, sura le texte 23 qu'on nous a lu, usomi tunatoka on nous a dit mkufanya quelque chose banatuambia kitu sur moja, lequel j'aimerais attirer votre attention. nataka nivute mafikiri yenu. Dieu a dit, Mungu alisema je chasserai, nitafukuza, mais je ne le ferai pas lakini en une fois. sitaifanya mara moja tu, Je le ferai nitaifanya peu pole à peu. pole. Amen. Amina. C'est sur le peu à peu Ni mwile kiloko kiloko que j'aimerais m'arrêter. natafuta kusimamia, Parce que c'est justement là kwani ni pale notre part dans l'histoire. upande wetu mwi hadisi. Dieu, lui, dans sa part, Yeye Mungu mupande wake il a dit tout est anasema accompli. yote imetimilika, Mais il a dit, lakini anasema je ne peux pas le faire en une seule fois. sitaifanya kwa mara moja tu, Je vais le faire petit à petit, nitaifanya pole pole. pole pole. Je ferai petit à petit. Nitaifanya pole pole. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que je regarde à toi. Kwani nakuangalia pia, Je regarde à ton ombre. niko naangalia kivuli yako. Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux? Hebu mnakuwa wengi, Est-ce que vous avez la capacité hebu mnakuwa na de uwezaji prendre possession? ya kuchukua hii urithi. C'est bien Ni mzuri d'attendre la promesse de Dieu. kuchunga ahadi ya Mungu. Mais est-ce que vous êtes nombreux? Hebu mnakuwa wengi, Est-ce que vous avez la capacité muna uwezaji de prendre possession ya kushika inchi, de ce territoire? kushika inchi. Dieu lui est prêt. Ye Mungu ako tayari, En une seule fois, kwa ghafla il peut chasser. anaweza wafukuza, Mais il dépend aussi de ta force. lakini anaangalia nguvu yako. Parce que s'il les chasse, Kwani kama anawafukuza pendant que tu n'es pas encore fort, wakati wao yakuwa nguvu, les bêtes des champs banyama ba vont se pori multiplier banaweza zalana, et vont te compliquer la vie. batasumbua maisha yako. Alors Dieu te regarde. Kumbe Mungu anakuangalia, Il regarde l'évolution de ton ombre. anaangalia kwenda kwa kimvuli yako. Tu es seul quand tu reçois la promesse, Uko peke yako wakati unapokea mais tu ahadi, ne peux pas être seul quand tu Lakini- vois la promesse s'accomplir. hawezi kuwa peke yako njoo ya kuona kutimilika kwa ahadi. Dieu peut te parler pendant que tu es enfant, Mungu anaweza kukulaka wakati ukali mais tu ne mtoto, pourras jamais hériter lakini haustariti tant que tu restes enfant. kama ungali paka Tu dois mtoto. devenir mature Inabidi ukome pour pouvoir prendre possession de ton ili héritage. ushike ahadi. Tu ne peux pas rester seul. Hawezi baki peke yako. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas, Kama kuku kitu Mungu c'est la asipendake stérilité. ni utasa. Il n'a pas créé un homme stérile. Asikuma mutu tasa. Lorsque Jésus était devant un figuier Wakati Mungu alikuwa mbele ya mti wa qui ne mzeituni, produisait pas de fruits, haikuanza kutoa matunda, il était en colère alisilika et il a maudit le figuier. mpaka akailani. Dieu n'aime pas la stérilité. Mungu asipendake utasa, Que ce soit d'une manière spirituelle, iwe ya kiroho que ce soit d'une manière physique. au kumwili. Dieu n'aime pas la stérilité. Mungu asipendake butasa. Dieu ne confie jamais Mungu asiletake madaraka la gestion de ton héritage. ya urithi wako, Il ne te le fera jamais hasa kupatia tant que tu restes un enfant. kama ungali mtoto. C'est pas possible. Haiwezekane, C'est pas possible. haiwezekane. Tant que tu seras enfant, Kama unaendelea kuwa mtoto sur le testament, mwiyo testament, tu peux être propriétaire de tout. unaweza kuwa mwenye vitu vyote. Mais tant que tu es un enfant, Kumbe kama ungali mtoto, c'est un autre qui va décider à ta ni place. mtu mwingine ndio atachukua mpango mbele yako. Donc tu comprendras, bien-aimé, Napo utaelewa mpendwa, que s'il y a certaines choses qui tardent, kama kuna vitu vingine vinagawia, ce n'est pas la faute de Dieu. haimwangalie Mungu. Regardons-nous très bien. Tujangalie mzuri Nous-mêmes, sisi wenyewe, regardons-nous très bien. tujangalie tu mzuri.
Papa nous parle des règles. Baba anatuzungumziaka kwa ajili ya makanuni. Les règles, c'est pour Ni juu les adultes. ya batu bakubwa. C'est pas pour les bébés. Abiangalie batoto wachanga. C'est pour les adultes. Ni vya batu bakubwa. Donc, toi qui attends la promesse, Kumbe unachunga ahadi. regarde, Angalia. tu es toujours seul, Ungaliki peke yako. toujours petit, Paka mtoto. toujours enfant, Paka mtoto tu. ou tu as déjà évolué, Au unaanza kwenda ou mbele. tu as déjà atteint un niveau de maturité, Au unafika mahali moja watu wakubwa. où Dieu te confie. Kule Mungu atakupatia madaraka. On n'a pas beaucoup de temps. Hatuna na saa mrefu. Je prendrai juste quelques exemples. Nitachukua mifano kidogo tu. C'est l'exemple du roi David lui-même. Ni mfano ya mfalme Et Daudi. je terminerai par le principe que le Seigneur a établi. Le deuxième Na principe. itamalizia kwa makanuni Mungu analeta. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16, Samueli wa kwanza sura au premier verset, 16. Mstari ya kwanza, Dieu dit, j'ai rejeté Saül. Mungu anasema namutupa Et je me Sayulo. suis choisi un roi Najichakulia mwenyewe mfalme, du nom de David. jina yake Daudi. Amen. Amina. Dieu dit, Mungu anasema dans le secret, hein, musiri. David a été déclaré roi Daudi alichakuliwa mfalme à la montagne, kumlima, en présence de son frère, muwapo wa ndugu yake, de son père et de ses frères. baba yake na wandugu wake. C'est là qu'il a été oint, Ni huko alipakaliwa mafuta roi. mfalme. Donc il n'y avait pas beaucoup de témoins. Kumbe kukuwa washuda wengi, Et c'était un pauvre berger. ilikuwa ni kama kiongozi wa nyama tu. La première fois Mara ya kwanza que David se retrouve au palais du roi, huko Daudi alijikuta mbele ya mfalme, hein, dans son palais, mu nyumba ya mfalme, on l'avait appelé parce qu'il était musicien. bali muita kwani alikuwa ni mwimbaji. Amen. Amina. Donc les musiciens, ne vous méprisez pas. Hein. Kumbi waimbaji msirudi nyuma. C'était juste un bon chanteur, Alikuwa tu ni mwimbaji wa un bon kweli, joueur de harpe. anapika vinanda. C'est ça qui l'a amené dans le palais du roi. Ndio vile vilimuleta mu nyumba ya mfalme. Quand il est entré pour la première fois Sasa wakati aliingia mara ya kwanza à la montagne, huko kumulima, de par la montagne, tokea kumulima, c'était son palais. ilikuwa ni nyumba yake. Mais lorsqu'il est entré dans le palais, Sasa wakati aliingia mu nyumba yake c'était ya mfalme, un serviteur de Saül. alikuwa ni mtu wa kazi wa Sayulo. Donc la première fois qu'il était dans son territoire, Kumbe mara ya kwanza alikuwa murithi wake, il y était qu'en tant que serviteur de alikuwa Saül. kama mtu wa kazi, En tant que serviteur de Saül. kama mtu wa kazi wa Sayulo. Son travail, Kazi yake ce n'était pas prendre des décisions sur le peuple. haikuwa kuchukua madaraka mbele ya taifa. Son travail, Kazi yake c'était de s'occuper de son maître. ilikuwa ni kuchunga makazi wanampatia kwa mfalme wake. C'était ça le premier travail. Ndio ilikuwa kazi yake ya kwanza, Réjouir le cœur de Saül. kufurahisha roho ya mfalme. Vous savez, Unajua on n'a pas beaucoup de temps pour entrer en profondeur. hatuna wakati mrefu wa kunya mketo, Mais Jésus a dit ceci. lakini Yesu alisema hivi, Si tu n'es pas fidèle kama una mwaminifu dans les petites choses, mubitu kidogo, on ne te confiera pas des hapasita grandes. kupatia madaraka bitu binene. Si tu n'es pas fidèle Kama una mwaminifu dans ce qui est à autrui, kubitu vya mtu mwingine, personne ne te donnera ce qui est hakuna à toi. mtu atakupatia byako. Personne. Hakuna. C'est Dieu qui a établi ce principe. Ni Mungu ndiye aliweka hiyo kanuni. Il nous met d'abord dans la gestion des petites choses. Anatuweka kwanza mbele ya kulea vitu Toi kidogo. tu as seulement le devoir Wewe unakupatia tu kazi d'apprêter la Sainte Seine. kutayarisha tu meza ya Bwana, C'est ça ton travail. ndio kazi yako. Comment tu le fais? Unabifanya kaje? Avec fidélité Na uaminifu, ou tu le fais au unabifanya de manière très réprochable? au unafanya mbaya? Tu es seulement à la tête d'une chorale. Huko tu kiongozi wa kwaya, C'est la petite chose que Dieu t'a donnée. ni kazi ndogo Mungu alikupatia. Comment tu gères? Unailea je? Tu es en train d'œuvrer dans le ministère qui n'est pas le tien. Huko unatumika muhuduma iko Mes frères, yako, même si tu as l'onction plus que papa, hata kama una upako ya kushindia baba, nous sommes dans son ministère. tuko muhuduma wake. Olinga, olingate. Upende Nous au sommes la, dans son ministère. tuko muhuduma wake, Et personne na kuna mtu ne peut te confier des grandes choses anaweza kupatia vitu vikubwa si tu n'es pas fidèle kama à una les petites mwaminifu choses. kubitu kidogo anakupatia. Tu veux voir ta promesse se Unataka réaliser. kuona ahadi yako kutimilika, Check ta fidélité angalia uaminifu wako dans les petites choses mubitu kidogo, quand on te confie des choses qui ne sont pas à toi. wakati wanakupatia vitu abina On vyako, te donne seulement la caisse. banakupatia kuchunga tu Seulement la fedha caisse. fedha Il y a des manquants.
fedha inapotea. Tu travailles dans l'entreprise d'autrui. Unatumika mkampuni ya mtu mwingine. Les retardataires, c'est toi. Bakufuka nyuma ya sala. L'absentéiste, c'est toi. Bakukosa mkazi. Et puis tu te dis, moi aussi, j'aurai ma compagnie. Na unasema Le Dieu qui a établi les principes, Mungu aliweka makanuni. il veille sur les principes. Anakesha. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne verras pas les grandes. Tu n'es pas fidèle dans ce qui est autrui, on ne te confiera pas ce qui est à toi. Je termine par une chose. Saül s'est exposé plusieurs fois devant David. Il a commis des fautes. Et il était dans une position où David pouvait le tuer à tout moment. Mais David connaissait qu'en matière de chasser, ce n'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine de Dieu. Donc, je laisse Dieu gérer son oin. Moi, je fais ma part en restant fidèle. Saül a béni David. David n'a pas tué Saül. Si tu veux faire la part de Dieu, tu vas te compliquer pour rien. Vous savez, Dieu est tellement miséricordieux que lorsqu'il est en train de frapper un méchant, toi tu te réjouis. Il arrête de le frapper. Donc quand tu veux faire sa part dans l'affaire, il se retire. Fais ta part et laisse-lui faire la sienne. Vous savez, quand Saül est mort, quand Jonathan est mort, ce n'est pas David qui est allé dire venez m'introniser. Les gens d'Israël eux-mêmes sont venus, ils ont dit où est David? Où est David? Trône Oyo et Bongi Naye. Trône Oyo et Bongi Naye. Amen. Ce n'est pas lui qui s'est dit allez. Akufi Navanda. On est allé le chercher pour qu'il hérite. Amen. Amen. On te cherchera. Comme on est allé chercher Joseph en prison. Ce jour-là, il n'avait pas de programme. Il n'avait pas de programme. Mais il s'est vu seulement. On l'a tiré de son lit. On a coupé les cheveux. On l'a lavé. On l'a revêtu des tuniques. Et on l'a amené. Très vite, c'est le pharaon. On viendra te chercher. Si c'est à l'Odébar où tu seras, hein, on viendra te chercher. Si c'est dans la chorale où tu es, on viendra te chercher. Si c'est dans l'intercession, on viendra te chercher. Peu importe où tu te retrouves, au temps fixé par Dieu, quand il te jugera fidèle, il enverra te chercher. Il donnera des ordres à ton sujet. Est-ce que nous pouvons nous lever pour chercher la face de ce Dieu qui peut te sortir de la poussière, du fumier, et pour te faire asseoir avec les grands de son peuple? Nous sommes en train de parler à Dieu. Si tu étais découragé, saisis ce moment et relève ta foi, relève ta foi. Nous sommes en train de parler à ce Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu avec foi et espérance. La chorale nous chante des cantiques. Proclamons les bontés de Dieu. Élevons nos voix et parlons, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à... Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the